Salut, bienvenue dans cette expression internétique qui veut dire éthique interne dans l'autre sens. C'est une vidéo que je vais mettre sur le site être-humain.net. C'est une émission de Que vivent nos relations TV. Et le thème aujourd'hui va être l'obéissance. Alors, j'ai déjà fait une vidéo, non pas sur l'obéissance, mais qui est frère ou sœur, plutôt une vidéo sœur de celle-ci. Le thème était l'autorité et les cadres solidaires. Donc je ne vais pas y revenir, mais vous pouvez aller voir, c'est pas une obligation, c'est des vidéos qui se mettent l'une à côté de l'autre, il n'y en a pas une qui dépend de l'autre. Où donc j'évoquais entre autres le rapport qu'on peut avoir avec les enfants. Est-ce qu'on est une autorité ou est-ce qu'on a un cadre solidaire? Et puis donc le thème de l'obéissance va beaucoup aborder le rapport aux enfants, mais pas seulement. Vous allez voir que pour les adultes, mon propos va être assez court. Donc principalement, je voulais dire quelques mots. Alors peut-être que ma conscience, mon positionnement n'est pas tout à fait mûr encore sur la question. J'ai pas de conception très claire pour faire des frontières comme je fais souvent. Mais j'ai quand même des choses à dire, alors je vais les exprimer. Et ce qui me donne envie de m'exprimer, c'est surtout, il y a de plus en plus de conception de la parentalité qui cherche à sortir intégralement de la notion d'obéissance. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de parents qui considèrent que les enfants n'ont pas à obéir et qu'on a des tas d'autres solutions pour éduquer un enfant que de lui mettre ce rapport-là en lui disant que parfois il doit obéir aux adultes ou déjà aux parents. Et bien sûr, cette approche des choses vient en confrontation, ou en tout cas en alternativité intégrale avec l'approche plus traditionnelle et qui est celle aussi de l'éducation nationale, qui consiste à penser qu'un enfant doit obéir aux adultes et en tout cas aux parents. Point. Alors, je vais moi me situer entre les deux. Et justement pas d'une manière limpide pour l'instant. J'ai pas de conception qui permettrait de poser des frontières. Peut-être ça me viendra, peut-être en faisant cette vidéo, ça va nourrir mon propos. Je suis bien je suis assez en phase avec tout ce qui a conduit à ce qui pour moi est une extrême, à cet extrême de dire non, l'enfant n'a pas à obéir aux adultes. Point. Donc avec l'approche, je suis assez en phase parce qu'elle consiste à observer les dégâts du parent autoritaire et qui impose l'obéissance. Et ces dégâts sont flagrants, évidents. Maintenant, on comprend mieux comment la psychologie des enfants fonctionne. La plupart du temps, cette position de demander à l'enfant d'obéir, elle procède d'une ignorance totale de comment le cerveau d'un enfant fonctionne. Et que maintenant nous savons bien, le cerveau d'un enfant ne fonctionne pas comme le cerveau d'un adulte. Il y a des tas et des tas d'étapes. En plus, ça dépend des enfants. Et donc, ça n'a aucun sens d'avoir ce rapport avec l'enfant comme si il vivait et comprenait les choses de la même manière que nous. Et c'est de ça dont procède l'obéissance souvent. En tout cas, il y a beaucoup de choses qu'on impose aux enfants qui méprisent ce fait-là. L'enfant a un cerveau très différent. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas l'objet de la vidéo. C'est juste pour dire il y a effectivement un problème dans le rapport comme ça entre les adultes et les enfants qui se base exclusivement sur l'obéissance. On demande aux enfants d'obéir absolument. Donc sur ça, je suis entièrement d'accord. Et là où comment je peux dire, là où je touche une limite dans le raisonnement extrême qui consiste à dire bon puisque l'obéissance pose des problèmes, il faut jeter l'obéissance. En fait, il est très pragmatique mon point de vue. Je demande à voir effectivement des parents qui ne demandent jamais à leurs enfants d'obéir. Très honnêtement, je n'y crois pas. Je pense donc que cette posture procède d'un comment je pourrais dire, d'un déni en fait. Je
pense que le parent qui prétend qu'il ne demande pas l'obéissance élude des tas et des tas de rapports qu'il a avec son enfant, où de fait il va lui demander l'obéissance. Et donc, encore une fois, ça resterait à établir. Alors du coup, quand est-ce que c'est sain de demander à un enfant d'obéir, quand est-ce que c'est pas sain? C'est ça qu'il faudrait établir. Une chose, par exemple, est évidente pour moi, pour des raisons de sécurité, il y a des tas de circonstances où, en tout cas les jeunes enfants, mais pas seulement, on va leur demander d'obéir. On ne va pas parlementer qu'un enfant qui veut traverser l'autoroute et qui a 2 ans. Non, il ne traverse pas l'autoroute et il faut qu'il obéisse. Alors bien sûr, on n'est pas obligé de se comporter de manière autoritaire. Ça, j'en parle dans l'autre vidéo. On peut être un cadre solidaire du fait que l'enfant ne peut pas encore prendre la responsabilité de sa sécurité et on la prend à sa place. Il y a bien des manières de demander aux enfants d'obéir. Mais sans jouer sur les mots, si je veux pas que mon enfant traverse la route, il faut qu'il m'obéisse et qu'il ne traverse pas la route. Donc j'ai plein de manières de faire. Et je crains aussi que si on rejette, je vais oser dire affectivement ou par réaction émotionnelle, peut-être parce que soi-même dans notre enfance on a eu des problèmes avec l'obéissance, ou peut-être parce qu'on a un esprit rebelle, mais pas forcément indépendant. Si on rejette l'obéissance, je crains aussi que ça puisse conduire à des comportements manipulateurs, ce que j'ai déjà observé. C'est-à-dire qu'on ne va pas oser franchement donner une directive à l'enfant, mais on va le manipuler pour qu'il aille dans le sens qu'on veut. Et on va sentir de le faire parce que c'est pour son bien, c'est pour sa sécurité. Bref, au final, il n'y a pas tellement de différence entre le parent qui est tout à fait bourrin, autoritaire, un peu dictateur et qui va imposer aux enfants les choses pour son bien, et le parent qui prétend ne pas vouloir faire obéir son enfant, mais qui va le manipuler par des tas de rhétoriques, des tas de trucs, afin que finalement l'enfant fasse ce qu'il veut. Ça revient au même. Et évidemment, si le parent fait ça, c'est encore une fois pour son bien. Donc je pense que, en tout cas pour ma part, je préfère assumer le fait de demander l'obéissance, mais c'est une énorme responsabilité effectivement, parce que c'est quelque chose qui peut faire des dégâts, et c'est quelque chose qui est très tangent. On frôle l'irrespect de l'enfant, ou on est carrément dans l'irrespect de l'enfant. Donc c'est une énorme vigilance à avoir. Encore une fois, je n'ai pas encore posé de concept qui me permettrait de mettre une frontière claire. Mais c'est évident que par exemple pour la sécurité, je ne vois personnellement, c'est mon point de vue personnel, je ne vois personnellement aucun problème à réclamer l'obéissance. Et pas seulement. Dans une famille, les adultes ont des contraintes que les enfants n'ont pas. Et ils en ont énormément parce que la société leur met beaucoup de contraintes. Ils doivent aller travailler, ils doivent gagner de la monnaie s'ils n'ont pas trouvé de solution alternative, etc., etc. Et là-dedans, l'enfant, il n'a pas le choix. Par exemple, à partir du moment où un parent met ses enfants à l'école, on ne dira pas que l'enfant ne doit pas obéir. L'enfant, il a le choix, un coup il va à l'école, un coup il ne va pas à l'école. Donc par exemple, là ça colle pas. Alors il y a des parents qui décident de ne pas mettre leurs enfants à l'école. Là au moins il y a une cohérence, mais ça ne change pas les contraintes. Il va y avoir des contraintes qui font qu'à un moment donné, si moi je dois sortir, ne serait-ce que pour aller faire les courses, on fait quoi? Je ne fais pas les courses si l'enfant il n'a pas envie de sortir. Donc je pense que la plupart du temps, les contraintes de l'adulte, que l'enfant n'a pas, et en plus qu'il ne peut pas comprendre, et qu'il ne peut pas gérer. Donc je pense que ce serait super malsain de faire participer l'enfant à des décisions sur des situations pour lesquelles il n'a aucune conception dans son crâne. Parce que justement le problème d'être autoritaire avec un enfant, c'est la méconnaissance du fonctionnement du cerveau de l'enfant. Et donc si on tombe rigoureusement dans le même problème parce qu'on refuse de le faire obéir et que du coup on le fait participer à des choses où il n'a absolument pas la maturité de participer, ben là encore, là ma phrase n'était peut-être pas très syntaxiquement correcte, je pense que vous avez compris, on tombe dans le même travers, c'est-à-dire qu'on n'a toujours pas de compréhension du comment le cerveau de l'enfant fonctionne, on le fait participer à des trucs qui sont délirants, qui n'ont aucun sens pour lui. Et le cadre ou de l'adulte qui lui sait des choses que pour l'instant l'enfant ne sait pas, il va être à la fois une source de sécurité et, comme je le disais dans l'autre vidéo, une source de solidarité, parce que ça sert à rien d'imaginer que mon enfant à 13 mois pourrait être un grand démocrate et qu'on va faire des décisions collégiales avec lui. Non, je suis l'adulte et je vais lui demander d'obéir à certaines choses. Donc voilà un peu le propos que je voulais tenir. Finalement pour moi le plus important, c'est l'amour pour l'enfant et le respect pour l'enfant, et donc la connaissance de comment l'enfant fonctionne, ce qui n'est pas évident, surtout que chaque enfant est différent.
Et là-dedans, j'exclurais pas moi personnellement l'obéissance, mais c'est vrai que j'invite à une énorme vigilance à ça. Il faut que le parent qui demande l'obéissance le fasse dans un cadre qui est intégralement justifié, où il sait pourquoi là c'est adapté de fonctionner comme ça. Encore une fois, je ne suis pas en train de donner des leçons, je témoigne de comment, pour l'instant, je trouve consciencieux de fonctionner. Dernière chose que je voulais dire sur le sujet, dans tous les cas, j'observe que les enfants naissent très différents. Donc bien évidemment, il n'y a pas de recette de cuisine. Il y a des enfants qui sont très dociles depuis tout petit, c'était mon cas par exemple. Il y a des enfants qui sont très libres, c'est le cas de ma fille par exemple. Et déjà dans l'utérus, c'était assez manifeste. Hein. Donc, et entre les deux extrêmes, il y a beaucoup de possibilités. Et évidemment qu'on ne peut pas avoir le même positionnement à l'égard d'un enfant très docile et à l'égard d'un enfant très libre. L'enfant très docile, il va ne vivre aucun problème à obéir, à écouter l'adulte et à faire ce que l'adulte dit. Donc là, il faudra faire attention parce que l'obéissance risque d'avoir demander l'obéissance risque d'avoir des sérieux inconvénients. Cet enfant va avoir besoin de s'autonomiser. Et à l'inverse, un enfant qui est très libre, d'abord c'est sa nature, il va falloir faire très attention à ne pas la castrer. Donc l'obéissance va être à utiliser aussi avec parcimonie, enfin avec conscience. Mais l'enfant libre aussi va se mettre en danger, va mettre en danger les autres, va éventuellement ne pas se respecter, ne pas respecter les autres. Donc il y a un cadre, non pas moral, hein, moi je parle, allez voir toutes mes vidéos sur le respect. Pour moi c'est pas une question de morale, c'est une question de valeur et de fonctionnement harmonieux entre les êtres. Donc voilà, toutes ces choses-là, sans l'obéissance, c'est un peu difficile de les positionner à l'enfant avant qu'il puisse le positionner tout seul, avant qu'il ait le cognitif adapté à prendre lui-même les décisions à l'égard du respect et à l'égard de j'obéis ou j'obéis pas. Mais avant ça, comment faire autrement que lui imposer? Je n'ai pas de solution. Donc dans tous les cas, soyons humbles. Chaque parent fait ce qu'il peut, les enfants sont très différents et bon voilà, je ne vais pas répéter, je pense que vous avez compris mon propos. Je disais que c'était la dernière chose, mais non, en fait j'avais dit que j'allais dire quelques mots rapides qui concernent les adultes. Ça va être très rapide parce que de mon point de vue, par contre, une fois qu'on est adulte, on a un être indépendant, responsable, l'obéissance est quelque chose de malsain, de complètement inadapté. On ne devrait pas, dans une société, je pense, consciencieuse, l'obéissance ne devrait pas exister entre deux adultes. Il n'y a pas de raison. Nous concevons ça très facilement parce que nous avons des systèmes pyramidaux et des systèmes autoritaires. Et nous savons de toute évidence pas faire autrement pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que j'espère qu'un jour on saura faire autrement. Évidemment, il y en a qui savent faire autrement déjà. C'est tout à fait simple de concevoir qu'au lieu d'avoir des autorités qui demandent à ce qu'on leur obéisse, par exemple dans les entreprises ou dans n'importe quel projet collectif, il n'y ait pas de chef, mais il y ait des coordinateurs. C'est-à-dire simplement des gens dont la fonction est d'avoir une vue plus globale que certains. Parce que dans tout projet, il faut des humains qui soient la tête dans le guidon dans des choses très spécifiques pour résoudre les choses très spécifiques. Et il faut d'autres humains qui ont une vision d'ensemble pour coordonner les différentes activités très spécifiques et très pointues. Donc les coordinateurs, c'est absolument nécessaire dans des projets collégiaux, enfin des projets collectifs, pardon. Mais je ne vois pas pourquoi un coordinateur serait un chef ou une autorité, ça n'a aucun sens. Voilà, donc il ne s'agirait pas d'obéir au coordinateur, il s'agirait de recevoir les informations du coordinateur pendant que le coordinateur reçoit, ou la coordinatrice, reçoit les informations des gens qui sont dans des fonctions plus spécifiques. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur l'obéissance pour les adultes. Je vous remercie d'avoir écouté jusque-là. Si vous entendez ces remerciements, c'est que vous l'avez fait. Et n'oubliez pas, le réel est plus fort que toi.
je vais m'amuser à un autre truc là. On va voir si ça marche. Attention.